Salut tout le monde, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre display Force Extrême. Donc on repart tout de suite avec 6 boosters. Hop. Et on va essayer de se dépêcher un petit peu. Voilà. Donc, première carte, on aura Gardna de sécurisation. Donc un monstre Link. Il faut un seul monstre Link, un seul monstre lien Cybers pour l'invoquer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait après ce que cette carte invoquée spécialement? On ne reçoit aucun dommage d'effet le reste de ce tour. Une fois par tour, si vous allez recevoir des dommages de combat ou d'effet, vous ne recevez aucun dommage non utilisable comme matériel lien. Et on peut contrôler une carte. Une seule Gardna de sécurisation. Donc ça a l'air plutôt cool. Pour pas recevoir de dommages. Magnétiste électro qu'on a déjà eu dans la première partie. Bitro cavalier, voilà. Donc un petit monstre Cybers. On peut envoyer un monstre max niveau 2 depuis votre main au cimetière et on invoque spécialement cette carte depuis la main. Et on peut utiliser soit en effet qu'une fois par tour. Ça me semble correct. En rare, le roi de la maîtrise Archidémon. Donc, c'est un démon lien. Il faut 2 monstres démons pour l'invoquer. Une fois par tour, durant the Stormy Phase, payez 500 MLP ou détruisez cette carte. Une fois par chaîne, si vous payez des life points, sauf durant la damage step, vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière avec une attaque ou une défense égale au montant payé. Une fois par chaîne, si plusieurs monstres démons sont envoyés au cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez lancer un dé à 6 faces puis appliquer cet effet sur un des monstres selon le résultat. Hop, pardon. Ajoutez-le à votre main pour le numéro 1. 2, 3, 4, 5 de le jeu dans le deck. Et le numéro 6, on l'invoque spécialement. Donc plutôt cool comme effet. On aura une super rare, une carte équipement. Si une attaque impliquant le monstre équipé est déclarée, placez un compteur magie sur cette carte. Les monstres équipés gagnent 500 attaques et de défense pour chaque compteur magie sur cette carte. Si le monstre équipé va être détruit au combat par l'effet de carte, retirez un compteur depuis le terrain à la place. Donc plutôt intéressant. Donc lié ceinture, mur de dragon. Ok, c'est assez bizarre. Donc un dragon avec 2100 de défense. DD chercheur. Ah c'est vieux ça, les monstres DD. Vous pouvez cibler un monstre face recto qu'on contrôle jusqu'à une phase du prochain tour, bannissez-le. Ouais. Les monstres DD avant ça, enfin, même maintenant, ça bannissait les monstres pour les invoquer plus tard. C'était plutôt cool. Donc une armure port parallèle qu'on a déjà eu, qui est plutôt cheaté. Un porteur lork out. J'ai un peu de mal avec les noms anglais. Donc voilà, un petit monstre Cybers. Hop, deuxième booster. Ça s'arrache certains. Faut essayer d'en ouvrir bien. Au moins un. Oh, un monstre normal, tout mignon. Zombino. Les deux sont si proches. Ils meurent puis ils ressuscitent. Trop inséparables. Un monstre normal avec 2000 d'attaque. Plutôt cool ça. Il me semble qu'il n'y avait pas écrit normal avant aussi sur les cartes. Genre c'était juste zombie tout court, il n'y avait pas écrit normal. Non, intéressant comme remarque. Esprit karaté Koro-Obi, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Administrateur de flamme, qu'on a déjà eu plusieurs fois aussi. Esprit de Sumo Yokozuna, pareil. En rare, oiseau fantôme de l'enchantement. Donc un monstre bétélé. Cette carte gagne un effet sur votre zone même dans laquelle elle est. La plus à gauche, elle gagne 1000 points d'attaque et de défense. La plus à droite, durant chaque battle phase, elle peut faire max 2 attaques sur des monstres. Les klaxons, merci, c'est gentil. Au centre, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte et aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Ouais, pourquoi pas. Et autre, donc elle est plutôt à gauche, au milieu. En gros à gauche et à droite, mais pas sur les extrémités. Les monstres dans cette colonne ne peuvent pas activer leur effet.
Ok, encore un monstre qui joue avec les colonnes. Et ensuite, on aura une super Quartz Fantôme, le Chevalier Gemme. Il y a une époque où je voulais me faire un deck Chevalier Gemme, mais j'ai abandonné. Ça fait quand même plaisir de voir une carte Chevalier Gemme. Donc il faut 2 monstres gemmes pour l'invoquer. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte Chevalier Gemme depuis votre deck à la main. Vous pouvez payer 1000 LP, l'invoquer par fusion monstre Chevalier Gemme depuis votre extra deck, en mélangeant des matériels fusion en possession listés sur celui-ci dans le deck, qui sont bannis ou dans le cimetière. Mais il ne peut pas attaquer directement ce tour. On peut activer son effet qu'une fois par tour. Intéressant tout ça. Il faudrait tout que je regarde plus précisément à la fin de la vidéo. Enfin, voilà. On peut faire plusieurs decks plutôt cool. Ensuite, on aura Lutteur à la ligne. Donc un petit monstre de niveau 1. Plutôt joli comme carte, plutôt sympa. Je trouve ça assez marrant. Ensuite, œuf à réaction. Et on a Bip Bip. Pour les plus anciens qui connaissent les premiers monstres synchro. Cette carte a été connue, enfin le premier deck de structure il me semble. On avait le petit Bip Bip dedans. Contact Cancrella. Et c'est tout. Hop. Ensuite, un monstre teint d'angle, un truc teint d'angle qu'on a déjà eu, il me semble. Marionnettiste électrocynique. Un transport autocaravane FA. En rare, cicatrice de l'héritage du monde. Hop. Donc, tous les monstres mec chevaliers sur le terrain gagnent 300 points d'attaque et de défense. Une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre mec chevalier ou une carte héritage du monde. Piocher une carte. Vous pouvez bannir 8 monstres mec chevaliers de noms différents depuis votre cimetière et ou face recto depuis votre terrain. Envoyez toute la main de votre adversaire et l'extra deck au cimetière. Même l'extra deck. C'est énorme cette carte. C'est ultra abusé. Je sais pas si ils vont la laisser comme ça, mais wow. Donc une carte qu'on a déjà eue. Il ne peut y en avoir qu'un. Voilà. Donc Lutteur à la ligne, qu'on a eu dans le booster d'avant ou dans celui-là même, je sais plus. Non, dans le celui d'avant il me semble. Protecteur Lockout, DD Chercheur. Et lien ceinture, mur de dragon. On en est à 3 boosters. C'est ça, 3 boosters. Hop. Donc il nous en reste 3 à faire pour cette petite partie. On aura en premier temps un artefact Molnir. Voilà, artefact Molnir. Ensuite, chien de chasse Tendangle. Remplace colonne. Donc une carte magie jeu rapide. En rare, on aura chuchotement de l'héritage du monde. Donc, lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre de minimum niveau 5 sur le terrain jusqu'à la fin du tour. Une gagne 1000 d'attaque et de défense. Annulez les effets magiques de l'adversaire qui s'activent dans la même colonne qu'un monstre mec chevalier. Pardon, je suis assez malade quand même. Et on tombe sur une carte Métallotron Zefra qui est plutôt jolie. Ça fait assez joli comme dessin. J'aime bien le design du chevalier aussi. Et donc c'est un monstre lien. Un monstre Wyrm. Et il faut 3 monstres pour l'invoquer. 3 monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck même. Intéressant. Si un ou plusieurs monstres plantés par cette carte qui a été invoquée spécialement depuis l'extra deck sont détruits au combat ou pas en effet de carte de l'adversaire, ajoutez un monstre depuis votre cimetière ou un monstre pendule face recto depuis l'extra deck à la main. On peut cibler un monstre sur chaque terrain qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, cette carte exclue. Jusqu'à la une phase, bannissez-les tous les deux. Amputés sont l'effet qu'une fois par tour. Hop. Encore un monstre Tendangle, Basgardna Tendangle. Une carte magique qui s'appelle Oups.
Ciblez une carte que vous contrôlez, détruisez-la. Porte bien son nom, même si des fois c'est très pratique. Je vais sûrement la mettre dans mon deck Cubel. Voilà. Horizon vert, mec chevalier. On a encore un mec chevalier. Un porteur lockout. Il y en a un, je crois celui-là est bien fait, à peu près. Esprit karaté Kuro Obi, Bitro cavalier, remplace colonne, essai FA. Hop. En rare, on aura charge vent de terreur. Envoyez un monstre zombie depuis la main ou face recto depuis votre terrain au cimetière. Invoquez spécialement un monstre vent de terreur depuis le deck. On peut utiliser son effet une fois par tour. Et donc on tombera sur une ultra. Lancement secteur de boot. Donc une magie terrain. Tous les monstres roquets sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense. Vous pouvez activer un de ces effets. Invoquez spécialement 2 monstres roquets de noms différents depuis votre main en puissance de défense. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquez spécialement un monstre de nombre roquets de noms différents depuis le cimetière en puissance de défense inférieure ou égale à la différence. On peut utiliser son effet qu'une fois par tour. On aura héritage du monde, bouclier du monde. Encore une base garde notre Tindang. Et une rénovation Fantoruse. Je viens de compter combien il reste de boosters, mais j'ai déjà oublié. Donc, hop, 4. Donc celui-là, c'est le 5e. Peut-être que je retienne, ce serait bien. Faire des vidéos malades, c'est pas ce qui est le plus pratique aussi. Donc ensuite, protection de Nagel, remplace colonne, coucher de soleil, orange mec chevalier. En rare, on aura une bête mythique, basilic. Donc, son effet pendule, c'est si vous n'avez aucune carte dans votre zone pendule, vous pouvez détruire cette carte. Et si vous le faites, mélangez un monstre pendule magicien face recto, cette carte exclue depuis extra deck, dans votre main, et puis piocher une carte. Et on peut tester son effet qu'une fois par tour. Ensuite, son effet de monstre. Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte. Lorsque la magie est résolue, vous pouvez retirer 3 compteurs magie de votre terrain, renvoyer une carte bête mythique depuis votre zone pendule ou face recto sur votre extra deck à la main. Et on peut bannir, et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour, pardon. Et on aura noyau vent de terreur. Vent de terreur. En ultra. Donc si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un autre monstre. Zombie depuis le cimetière. Et on invoque spécialement cette carte, mais on la bannit quand elle quitte le terrain. Un monstre vent de terreur invoqué inutilement en utilisant cette carte gagne l'effet suivant. On peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Votre adversaire ne peut cibler cette carte avec des effets. Donc c'est plutôt pratique. On a un tir parse. Hop. Une danse d'ail. Et horizon vert, mec chevalier. Et une dernière carte, un cerbère aigu. Et donc, dernier booster de cette partie. Hop, je change vite fait notre petite carte. Hop, hop, et c'est parti. Ça me saoule un peu d'être malade et de faire... Enfin, pas de faire la vidéo, mais d'être malade en même temps. Ça me gratte la gorge quand je parle, c'est plutôt désagréable. Donc on aura un essai FA, un partenaire de stripping, un garna de sécurisation, une carte piège Cinet rafraîchissement, un monstre lien archédémon, vecteur peur archédémon, qui est plutôt beau. Voilà, moi j'aime bien. Donc il faut 3 monstres cybers pour l'invoquer. Alors que cette carte détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on peut sacrifier un monstre planté par cette carte, invoquer-le spécialement le monstre détruit planté dans la zone où elle était.
Donc c'est compliqué un peu avec les zones, les plantages, tout ça. Mais bon. Si vous invoquez spécialement sur le terrain de votre adversaire par cet effet, cette carte peut attaquer une seconde fois durant la même battle phase. Même si cet adversaire contrôle le monstre invoqué. Ok. Ensuite, on aura une ultra. Donc encore une bête mythique, ça fait plaisir. Et ce sera Garuda, la bête mythique. Donc son effet pendule. Si on a aucune carte dans la zone pendule, on peut cibler une autre carte magie piège sur le terrain et on la détruit ainsi que cette carte. Donc l'idée c'est un effet qu'une fois par tour. Son effet de monstre, c'est chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte lorsque la magie est résolue. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la dommage tape, on peut retirer 3 compteurs de magie sur le terrain. On invoque spécialement cette carte depuis la main. Puis renvoyer les monstres invoqués de l'adversaire à la main. Et on peut activer son petit effet qu'une fois par tour. Ensuite, on aura un tripart, un œuf à réaction et un clown flic. Donc un petit monstre cyber avec 4 bras. Voilà. Et donc voilà pour cette partie les amis. Je vous dis à la prochaine ou à tout de suite pour la prochaine partie si jamais vous regardez cette vidéo en décalé. Allez, salut tout le monde.